Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'essaie quelque chose pour ce live, je sais pas si ça va marcher, on va voir. Un jeudi qui a commencé en force, déjà ici dans notre coin. De petite neige, on s'entend que le 1er avril, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Mais bon, on va y arriver. Et aussi, nous, du côté de l'Ontario, on a appris qu'on se confinait. Ça reste à confirmer, les détails et tout ça, la durée, si les enfants doivent aller ou pas à l'école, s'ils ferment les écoles. Et ben, ça tombe bien parce que j'avais pas de sujet de prévu aujourd'hui pour vous jaser et je tiens vraiment à ce rendez-vous hebdomadaire. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou. Bonjour, je vois des gens qui sont là, mais je suis pas capable de vous voir. Donc, ça m'amène à... j'ai juste pris un temps pour me connecter un peu, puis ce qui est monté, c'est simplement comme message, c'est vraiment de rester fort. Puis quand il y a des trucs qui me montrent comme ça, ben là, j'ai souvent tendance à les challenger un peu, tu sais, le mot fort. Souvent, on a l'image de droite, de tout va bien, mais aussi d'être fort des fois, c'est de partager, oui, nos zones d'ombre, de vivre nos basses fréquences comme on a besoin de les vivre, de les laisser être. Puis ça, on ne se l'octroie pas assez souvent. On ne l'octroie pas assez souvent. Là, c'est un jugement que j'ai, là, je vous le partage tout simplement, vous adhérez ou pas à ce que je vous dis. Et aussi, par rapport à nos enfants, combien de fois on a entendu, peu importe qui, même nous, dire, ben arrête de pleurer. Oui, mais pourquoi? L'émotion est là. Permettons-nous de vivre nos émotions. Et selon moi, c'est une belle preuve de force que de se donner le droit de vivre notre expérience humaine, disons-le comme ça. On est des humains, puis oui, des fois ça va super bien, on est dans des autres énergies, on vibre, c'est le fun, mais oui, des fois il y a des nouvelles qui font « Oh, encore ». On s'entend que ça fait 1 an que nos vies ont relativement changé, plus pour certains, moins pour d'autres, mais tout le monde a été challengé et on est en pleine transformation aussi. Puis avec ça, ce que je trouve, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, dans le fond, les opportunités d'apprentissage que la pandémie, j'en ai pas parlé beaucoup dans mes réseaux de la pandémie, mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, que tout ça, le fait qu'on sait jamais ce qui se passe, que ça change, qu'on peut plus vraiment... excusez, je viens d'avoir une notification, ça m'a fait perdre le fil, qu'on a perdu un certain contrôle sur notre vie. Surtout pour les gens qui aimaient voyager, qui voyageaient beaucoup. Là, on se retrouve dans nos cocons, à nous redéfinir, à redéfinir ce qui est important pour nous. On graphine parce qu'on a hâte de sortir de chez nous. Nous, on était expatriés en Ontario, puis on est à 6 heures de route de la famille. Donc, on les a pas vus depuis... j'ai eu la chance de le passer l'été là-bas. Parce que mon conjoint est en mission, puis on a décidé d'installer notre roulotte sur le terrain de mes parents. Donc, ça m'a donné une belle aide. Puis ensuite, on est revenu en septembre, puis c'est en mi-septembre à peu près qu'on a vu les familles la dernière fois. C'est quand même pas si pire, mais on est habitué de se voir un peu plus souvent. C'est certain que le vidéo est une belle opportunité. La vidéoconférence, le téléphone, il y a plein de façons de connecter avec les gens qu'on aime, même si on est loin. Mais on s'entend que des fois, être en chair et en os, ensemble, en présence, ça l'aide beaucoup. Et donc, je vous pose la question à savoir comment ça va, comment vous vivez justement ces changements-là, ces imprévus, beaucoup, cette perte de contrôle. Est-ce que vous le saisissez comme... est-ce que vous vraiment le saisissez comme quelque chose que vous subissez ou si c'est quelque chose sur lequel qui vous permet de vous ouvrir à autre chose, à
prendre conscience de comment vous réagissez, puis de voir, OK, c'est là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, puis ben qu'est-ce que je peux faire pour quand même nourrir mes rêves, nourrir ma petite famille, voir comment qu'on peut concilier tout ça, apprendre autrement. Oui, bon, on a quasiment une petite capsule coaching ce matin. J'avais envie de vous jaser de tout ça parce que nous, avec le mode de vie militaire, on était déjà plongés dans certaines de ces choses-là, de bouger souvent, d'avoir à se déraciner et à revenir. Et là, ce qui est drôle avec la pandémie, c'est que ça nous amène à vraiment nous enraciner plus longtemps dans notre petit cocon. Puis c'est super intéressant de voir tout ce qui se passe au niveau de la famille, la relation avec les enfants. Je trouve ça vraiment le fun de voir qu'en étant... Nous, nos enfants vont à l'école, donc en étant plus souvent en famille, ça vient resserrer les liens. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement les apprentissages en famille, vécus à temps plein. Puis c'est pour cette raison aussi que j'ai fait de mon mieux pour que mes enfants soient à la maison pendant leur période préscolaire, presque à temps plein. Des fois, maman avait besoin d'avoir un support. D'ailleurs, on va parler de support de village, de soutien, pas mal pendant le mois d'avril, parce que ça va être quelque chose qui va être requis, je crois, avec tout ce qui s'en vient. Parce qu'on a plusieurs rôles à jouer. Oui, on est parents, mais aussi on est femme, on peut être femme, homme, peu importe comment on se qualifie. En fait, on est parents, on est une personne humaine. On a différents rôles qu'on joue. On peut être travailleur, on peut être parent à la maison, on peut être amoureux, on peut être aussi... j'aime bien la différence entre maman versus mère. Je sais pas, en qualifiant parent, c'est une version parent qui est plus nourrir les relations, le réconfort, la douceur, offrir de l'amour, une belle énergie cancérienne davantage. Si vous connaissez des gens qui sont du signe du cancer, souvent c'est des gens qui aiment bien être avec leur famille, prendre soin d'eux, d'être au service. Et aussi, il y a un autre volet parent qui est plus le côté discipline, soutien, de mettre des limites, une certaine structure, entre guillemets, pour les enfants, pour qu'ils se sentent en sécurité. Donc là, ici, c'est vraiment plus pour la sécurité. On est plus dans une énergie de terre. J'ai comme l'image du taureau qui embarque en compte. Donc, un pas à la fois, on y va. Mais des fois, il y a des concentrations qui peuvent se faire. Puis en étant en temps plein ensemble, ben, il y a possibilité d'en avoir plus, on s'entend. Puis c'est là que vient ici l'importance de se reconnecter à soi, puis de s'offrir des petits moments de solitude, même si on est tout le monde ensemble. Ça paraît comme un peu une certaine dualité. T'sais, on est tout le temps ensemble à temps plein, mais des fois, on a besoin d'être seul. Et moi, avec le temps, j'ai comme développé différents trucs. Depuis l'automne passé, quand on est revenu ici, là, j'étais tout seul avec les enfants. Mon chum n'était pas encore revenu de mission. Puis ça n'a vraiment pas été facile. De fil en aiguille, il est revenu. Et j'ai comme ressenti vraiment besoin de me reconnecter à moi. Mais avant, je le faisais de soir, genre la nuit, puis je me couchais trop tard. Et finalement, j'ai comme... le levier a comme switché de bord. Et maintenant, c'est plus le matin que je vais faire ma connexion à soi. Déjà d'emblée, normalement, je me lève plus tard que mon conjoint, donc il est là pour les enfants le matin. Donc, j'en profite. J'ouvre ma lumière de chevet s'il fait noir, puis je fais du journaling. J'ai un bel agenda que j'ai créé l'an dernier, justement, pendant la pandémie. Une espèce de journal de... ça s'appelle le journal de vie, et j'ai la version 1 an. Et donc, à chaque jour, je me pose, je nomme mes gratitudes, mes intentions, qu'est-ce que je veux être, quelles essences je veux incarner dans la journée, et les actions que j'ai à poser pour supporter justement ces intentions-là. Et un petit recap de ma journée, qu'est-ce que j'ai fait la veille. Après ça, qu'est-ce que j'ai appris
de ce que j'ai vécu. Et c'est là que c'est intéressant de voir tout le chemin quand on retourne là-dedans et qu'on voit tout le chemin qu'on a fait, les prises de conscience qui ont été faites en se donnant le temps de prendre du recul puis de se connecter ici, à son cœur. Donc, la pandémie a vraiment été une très belle enseignante. Des fois, c'est des gens qui nous enseignent des choses. Des fois, c'est des situations. Des fois, ça peut être juste des émotions aussi qui nous donnent des indices sur comment on peut évoluer, s'élever pour augmenter justement nos vibrations, puis vivre plus dans l'amour, la joie, la découverte, l'émerveillement. Et ce qui est important, je crois, présentement, c'est vraiment justement de prendre le temps. Ça peut être d'écouter de la musique, de prendre le temps d'écouter de la musique. Ça peut être de prendre le temps de lâcher son fou avec la famille. C'est vraiment de trouver la façon qui vous fait du bien. Moi, je suis un peu plus... j'ai besoin un peu plus de mon énergie un peu plus relaxe parce que j'ai une gang qui est relativement énergique. Donc, j'ai besoin de ça maintenant. Pourtant, quand j'étais jeune, j'étais vraiment plus dans une énergie de feu. Fait que c'est vraiment drôle de voir comment on évolue aussi dans le temps, selon les saisons de notre vie. Et voilà. Donc, ce que, tout simplement, j'ai envie de vous souhaiter, pour le mois d'avril, du moins, c'est vraiment de vivre les aléas de la vie, les imprévus, avec accueil, curiosité, pour voir où ça va nous mener tout ça. Puis, de peut-être se dire que si on vit une telle ou telle situation, il y a certainement quelque chose à retirer de cette situation-là. Des fois, ça peut être seulement une parole. Des fois, il y a un message à capter, une guidance. Et je crois sincèrement que c'est là pour nous aider à évoluer. Puis, en tant que parents, on a comme un double rôle d'écouter les guidances auxquelles nous, on est pas soumises, mais qui viennent à nous, peu importe la façon. Mais c'est aussi de tranquillement, petit à petit, ouvrir nos enfants sur cette ouverture-là, je veux dire le mot spiritualité, j'en parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment important. Ben, c'est pas important, c'est comme viscéral en moi, de toujours réfléchir. En astrologie, là, ma charte, c'est fou, j'ai beaucoup d'heures, donc c'est beaucoup la réflexion, la créativité, l'échange, le mouvement fluide, l'intellect, la curiosité et ça se retrouve dans dans le vécu de mes émotions, mais aussi dans ce que j'ai à apporter aussi au monde. Puis l'enseignement, étrangement, je suis l'enseignante dans la vie, mais ce que ça nous permet, c'est d'amener justement cette ouverture-là aux enfants pour leur offrir ce qu'on est en train de découvrir en même temps qu'on le découvre. Tranquillement, pas vite, je parle un peu d'astrologie avec mes enfants. J'essaie de parler un peu d'énergie, de comment ils voient la vie aussi. Donc, je pense que ces temps-ci, c'est un beau moment où on a peut-être un peu plus de temps pour voir. On voit ça comment la vie, c'est quoi? On a eu un beau cadeau d'être ici maintenant. Puis c'est intéressant de pouvoir l'apprécier chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et je lisais Nicole Bordelot dernièrement, qui met dans son livre Zénitude et double espresso, c'est dans ma bibliothèque. Et elle met beaucoup l'emphase sur la respiration. La respiration qui nous permet de passer de notre tête à notre cœur, à notre corps. Parce que beaucoup, on est dans l'action, dans le feu, puis des fois, juste se poser, ça l'aide vraiment beaucoup. De respirer, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis de la façon qui nous fait du bien. Je me rappelle, dans une période un peu plus moins évidente, avec 3 enfants bas âge, je m'étais négligée, on va se le dire comme ça. Et j'étais à un moment où j'ai découvert le pouvoir de la respiration. Puis à un moment donné, c'était tellement rendu ancré, mais c'était vraiment
on laisse sortir toute la pression. Fait que dès qu'il y avait quelque chose qui me triggerait, on va dire en bon anglais, c'est comme ça que je le suivais. Puis là, mon conjoint m'a fait remarquer, mais mon Dieu, my gars, j'ai juste besoin de respirer présentement parce que je suis comme en survie. Puis j'ai juste besoin de laisser sortir tout ça. Puis c'est correct. Puis c'est de ne pas se juger dans tout ça, chose qui n'est pas évidente. Et c'est de aussi ne pas se juger tant nous envers nous que nous aussi envers les autres. Chacun vive leur réalité à leur façon. On vit notre réalité à notre façon. Puis je pense que c'est vraiment en s'ouvrant aux autres, en acceptant ce qui est, que nous allons vraiment, j'allais dire, traverser cette tempête. L'image de la tempête qu'on vit, parce que c'est beaucoup un chaos, puis des fois on a de la misère à voir où on peut se placer dans tout ça. On prend des décisions avec les éléments qui sont à notre portée, de la meilleure façon qui soit. Et oui, des fois, il y a des choses qu'on va... J'ai mon regretté qui manque, mais c'est pas nécessairement celui-là qui est le mieux. Il y a des choses qu'on va avoir à se pardonner, voilà. Des écarts qu'on va peut-être avoir eus. Des moments où on n'aura pas été la meilleure version de nous-mêmes, qu'on va avoir été dans nos basses fréquences. Et le pardon est vraiment, vraiment important. De quelle façon le faire? Il y a plein d'idées. Ça peut être soit des rituels, ça peut être soit de l'écriture spontanée. Brené Brown parle de Big Shitty Draft. Donc, c'est vraiment tout ce que notre ego nous monte en tête. On le met sur une feuille de papier, puis après ça, c'est sorti, c'est fait. On peut le brûler, on peut le déchirer, le jeter dans l'eau, mettre au poubelle, comme vous voulez. Vous pouvez le garder si vous voulez, mais si on garde notre Big Shitty Draft, c'est comme si on s'accrochait un peu à ça. Donc, c'est vraiment on laisse sortir, puis on s'ouvre, on crée de l'espace en nous pour justement, aller choisir la joie, l'amour, des vibrations qui nous font, qui nous rapprochent un peu plus de nous-mêmes, de notre essence. Oui, donc j'avais pris des petites notes pour voir et oui, il y a quelque chose qui est intéressant. Si ça vous avez pas fait ça en début d'année, là on commence comme une nouvelle saison. Les gens qui travaillent, on est dans un nouveau trimestre, les impôts sont finis. On est dans la saison du bélier, donc le signe astrologique qui commence, dans le fond, une nouvelle année astrologique. On commence avec le bélier, qui est le printemps, l'énergie des débuts. Et il y a un exercice qui est intéressant, qui est le rituel ou un exercice du mot fort. C'est vraiment de se connecter à soi et de voir quel mot, quelle expression, ça peut être plusieurs mots aussi, j'ai envie d'incarner, j'ai envie de garder en tête pour l'année qui vient. Ça peut être le 6 mois qui vient, vous y allez comme vous voulez. C'est vraiment propre à chacun. C'est comme un mot guide, tout simplement, pour vous aider dans vos prises de décision, pour vous aider à vous rapprocher toujours un peu plus à ce que vous souhaitez sincèrement pour vous, pour vos familles, pour votre vie, tout simplement. Et le mot fort est vraiment intéressant. Personnellement, mon mot fort 2021, c'est magie. Et c'est vraiment de le vivre dans le sens où, oui, je connecte à ma magie intérieure, mais aussi de voir la magie autour, les miracles qui se produisent. Je vais jusque-là matin. On est... yes! Par exemple, cette semaine, il y a un petit garçon qui s'est perdu dans le bois, dans notre coin, de 3 ans. Il n'était pas certain s'il était assez habillé et ils ont fait les recherches, etc. Et ils l'ont retrouvé 3 jours et demi plus tard. Donc, un enfant de 3 ans, sans eau, sans vraiment de nourriture. Je ne sais pas s'il a mangé ou quoi. Mais ils l'ont retrouvé. Donc, ça, c'est un beau
une belle preuve de magie. Et il y avait beaucoup de monde, de commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient on va prier pour cet enfant-là. Puis des fois, t'es comme mon Dieu, est-ce que c'est de la magie? Donc c'est vraiment c'est ça que je veux cette année, c'est de voir la magie partout, de créer de la magie aussi, de connecter avec vous puis de vous partager comment moi je vois la magie éducative, entre autres. C'est pour ça que j'ai lancé le hashtag magie éducative, pour vous partager ces petits moments de bonheur, ces petites pépites qui font qu'on augmente notre vibration, puis qu'on s'élève, tu sais, on s'élève quand on augmente la vibration. Et pour être plus dans la joie, le bonheur, l'amour, surtout, la lumière, parce qu'on a assez de basses vibrations tout autour de nous. Mais l'important, c'est vraiment comment nous, on file en dedans. Puis c'est correct de bien filer en dedans, même si ces temps-ci, la société est un peu brisée, disons-le comme ça. Mais pour transformer les choses, ben, souvent, il y a des choses qui ont besoin d'être brisées. Comme quand on se fait mal, ben, il y a un processus de transformation après. Tu sais, des fois, ça peut être juste par un bleu. Il y a un processus de transformation qui se fait, puis tout d'un coup, ben, le bleu disparaît. Notre état est différent, puis c'est parfait ici. Donc, voilà pour mon homélie de la semaine. N'hésitez pas à venir me voir en commentaire si vous avez aimé ce live spontanément. Je vous souhaite de passer un beau mois d'avril. Et d'ailleurs, j'avais sorti mon tarot. Je peux même vous piéger une carte pour terminer ça. Voir quelle serait... On va y aller avec peut-être l'énergie. Oh mon Dieu, ouais. L'énergie, non? La guidance, ouais. On va y aller avec la guidance pour le mois d'avril. Oh, ouais, on va y aller avec celle-ci. Oh! Le jeu que j'ai, c'est Lightseer Tarot. Là, vous le voyez à l'envers parce que je suis sur mon mode portrait et j'adore les images de ce jeu-là. Pas besoin de connaître vraiment le tarot pour pouvoir analyser tout ça. Et vous allez voir, ici, c'est le 6 d'épée qui a été pigé. Et ce que je vois comme guidance, vraiment, c'est de se laisser aller par le flot, d'accepter ce qui est là. Puis, là, on voit la dame, je vais vous montrer l'image. La dame a les yeux baissés, puis c'est vraiment de se revenir vers soi, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour nous, nos enfants, notre famille, notre conjoint, toutes les sphères de notre vie, dans le fond, nos sphères de vie. D'ailleurs, ça me fait penser, je pourrais vous partager mon exercice de la roue de la vie qui peut être intéressant à essayer. Comment selon nos sphères de vie, comment on se sent présentement par rapport, est-ce qu'on sent qu'on les incarne bien? Est-ce qu'on sent qu'on vibre dans ces sphères de vie-là? J'ai un beau visuel que je vous partagerai en dessous ici. Donc, vraiment de venir, malgré la tempête, se reconnecter à soi, laisser aller les pensées, puis les laisser être, se permettre d'être seulement. Des fois, on pense beaucoup aux frères qu'on a à faire. Et c'est un beau défi présentement parce qu'on s'accorde beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on fait. Mais quand on est dans l'être, c'est là qu'on vient vraiment vibrer, qu'on vient vraiment se connecter à qui qu'on est le plus. Et c'est là qu'on va venir faire les actions qui soutiennent notre vérité, je veux dire comme ça. C'est comme ça que ça monte. Donc ça, c'est un beau mois d'avril. Voilà, je vous aime. Voilà, bye bye.